Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan de la mi-année. Vous l'avez peut-être déjà vu sur YouTube et sur Instagram, c'est le moment tant attendu du Mid-Year Book Freakout Tag. Un concept vidéo que j'ai déjà vu passer l'année dernière, j'avais hésité à vous tourner une vidéo et finalement après coup j'avais regretté. Donc cette année, me voici. Je trouve que c'est un chouette moyen de faire un bilan à mi-parcours de l'année 2023 et du coup c'est parti. Et la première question, c'est quel est le meilleur livre que tu as lu depuis le début de cette année 2023? Je vais en avoir deux à vous citer parce que j'ai pas réussi à faire un choix et vous allez voir que pour la plupart des questions, j'aurai plusieurs réponses. Le premier livre que je me dois de vous citer, c'est évidemment The Measure de Nikki Erlick. Je l'ai lu au mois de février, je crois, et comme vous le voyez, je l'ai lu en VO. Il a déjà été traduit en plusieurs langues, en italien, en allemand, en espagnol, mais pas encore en français. Sauf que je viens d'apprendre que sa sortie est prévue au mois d'octobre aux éditions Fleuve et j'ai trop hâte. Je vais vous spammer de fou. J'ai aussi adoré La sorcière de Limbricht de Susan Smith qui a été publiée aux éditions Charleston. Je l'avais vu passer nulle part, mais il était dans la sélection de la littérature étrangère pour le prix Babelio, et à ce moment-là, quand je l'ai vu, le pitch m'a tout de suite donné envie. Je l'ai lu et j'ai adoré. C'est basé sur des faits réels et ça parle de chasse aux sorcières aux Pays-Bas à la fin du XVIIe siècle. Bon, désolé si vous entendez des bruits de vidéo en arrière-fond, c'est pas chez moi, c'est le voisin qui est dans le couloir et qui écoute des vidéos et qui apparemment ne connaît pas l'existence d'écouteurs. Je vous disais donc, la deuxième question, c'est quelle est la meilleure suite de saga que j'ai lue en 2023? Et je suis obligée de vous citer Blackwater. Je sais plus si j'ai lu les tomes 3, 4 et 5 ou seulement les tomes 4 et 5 sur cette première partie de 2023. Il me reste de toute façon le 6e et dernier tome à lire pour cette année et j'avoue que je le procrastine un petit peu parce que j'ai pas envie de quitter la famille Casqui. Ensuite, il faut citer une sortie livresque de 2023 qui me tente beaucoup mais que je n'ai pas encore lu. Et le premier qui me vient en tête, c'est Les cartographes de Pen Shepherd. Il est à ma médiathèque depuis sa sortie. Ils ont dû l'acheter un jour ou deux après sa sortie, je pense, parce qu'il a été tout de suite disponible. Sauf que tout le monde s'est rué dessus, il y a eu énormément de réservations, et quand moi je l'ai réservé, j'étais sur liste d'attente. Et au moment où il a été enfin disponible pour que je puisse l'avoir, c'est tombé sur la semaine où j'étais en Italie, donc je pouvais pas le récupérer. Donc c'est passé à la trappe, mais c'est pas grave, je le réserverai à un autre moment, et je le lirai à un autre moment, j'espère avant la fin de 2023. Puis on nous demande une sortie livresque de la deuxième partie de 2023 qui nous tente beaucoup. Et là, je pense à Capitale du Nord, le tome 3 de Claire Duvivier. Vous savez peut-être, mais je suis archi fan du cycle de la Tour de Garde. J'ai le tome 3 de Capitale du Sud ici, que je procrastine volontairement, parce que justement, Capitale du Nord, tome 3, n'est pas encore disponible. Je crois qu'il va sortir au mois d'octobre lui aussi. Et j'ai un peu peur de lire celui-ci et d'attendre jusqu'à octobre, voire plus loin, pour lire le dernier tome du cycle. Ceci dit, je vous dis ça, mais je pense que je vais craquer et que je vais pas tarder à le lire, très certainement en juillet ou en août. Une autre sortie que j'attends aussi avec beaucoup d'impatience et qui sort aussi à l'automne 2023, c'est la suite des aventures d'Oko avec Fleur d'Oko. Ici, j'ai le tome 1 que j'ai acheté et lu directement et que j'ai beaucoup aimé. C'est une duologie et le tome 2 sort donc cet automne, toujours aux éditions Hachette Roman et j'ai trop hâte. Ensuite, on nous demande quelle a été la plus grosse déception de 2023 et je pense que j'en ai deux. La première, c'est une suite de saga et c'est le tome 2 de l'Empire d'écume, celui-ci, parce que vous voyez peut-être, mais c'est un gros bébé. Le tome 1 faisait la moitié de celui-ci, voire même un peu moins. Et j'avais adoré, donc j'avais un petit peu procrastiné le tome 2 à cause de cette taille, et finalement je me suis lancée, et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Il y a une romance qui prend énormément de place là-dedans, et qui en plus ne m'a pas du tout convaincue. Et ma deuxième grosse déception, c'est Après l'océan de Laurence Perrin. C'est un livre que j'avais déjà mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge de 2022. Et j'avais pas eu le temps de le lire, donc je l'avais remis dans mon Cold Winter Challenge, il me semble. Je crois. Et il me semble que j'avais toujours pas eu le temps de le lire. Et que donc je l'ai lu pour le Blossom Spring Challenge. J'ai donc fini par le lire et ça m'a pas convaincue du tout. J'ai détesté le personnage principal. Ensuite, il faut citer notre plus grosse surprise de ce début 2023 et j'ai pas pu m'empêcher de vous citer Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. Moi, ce que j'avais compris de ce livre, c'est que c'était une romance autour de la magie. C'est pas du tout le cas, et du coup, j'ai adoré. Et mon autre grosse surprise, c'est évidemment The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. C'est de la rom-com, c'est de la romance pure et dure.
D'habitude, j'aime pas ça du tout, mais là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai adoré. Et j'en ai été la première surprise. Puis, on nous demande quel a été notre nouveau personnage préféré, et là, Hank. Évidemment, je ne vais rien vous dire de plus, ça vous gâcherait la surprise de cette histoire. Puis, il faut citer un livre qui nous a fait pleurer. Encore et toujours. Mais aussi Le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan. Celui-ci, je l'ai aussi lu pour ma préparation de Challenge Babelio. Il faisait partie de la sélection pour le prix de la littérature française et malheureusement, il n'est pas sorti vainqueur. Et le topo, très rapidement, c'est qu'on suit notre personnage principal qui s'appelle Irène, je crois, qui est archiviste à l'International Tracing Center qui se trouve en Allemagne. Elle est française, expatriée en Allemagne. Au début du roman, sa directrice la charge d'une nouvelle mission, restituer les objets retrouvés des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, très très lourd, mais magnifique. Et avec beaucoup de trigger warning. Après les livres qui nous ont fait pleurer, il faut aussi qu'on parle de livres qui nous ont rendus heureux et je vais encore vous citer The Love Hypothesis parce que vraiment, c'était incroyable. Parce que c'était inattendu et parce que j'ai éclaté de rire plusieurs fois. Ça m'arrive très rarement pendant une lecture, mais là, j'arrêtais pas de rire. La prochaine question, c'est quel a été le plus beau livre que tu as acheté en 2023 ? Là encore, j'en ai deux. Le premier, c'est encore et toujours Fleur de Co parce que je le trouve vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Trop beau. Du coup, j'ai encore plus hâte d'avoir le tome 2 dans ma bibliothèque. Et le second, c'est celui-ci. Comme vous le voyez, il est en VO. C'est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabriel Zevin. Mais celui-ci aussi est prévu en traduction française et il sort très très bientôt. Encore une fois aux éditions Fleuve. Cette fois-ci, c'est prévu pour le mois d'août, donc c'est très bientôt. Regardez-moi ça, il brille. J'adore. La dernière question que j'ai notée, c'est quel est le livre que tu as absolument besoin de lire avant la fin 2023 ? Et là, j'en ai beaucoup trop. Vous vous en souvenez peut-être, mais je m'étais concocté un challenge Babelio l'été 2022 et dans cette vidéo-là, je lisais tous les lauréats ou presque tous les lauréats du prix Babelio 2022. Je réitère l'expérience cette année. Donc j'ai prévu de lire cet été la majorité des lauréats du prix 2023, mais aussi certains de la sélection qui m'ont déjà donné envie et où je m'attendais presque à ce qu'ils soient vainqueurs. Donc encore beaucoup de lectures prévues, notamment pour cette vidéo-là. D'ailleurs, la toute dernière question, c'est quelle est ta lecture en cours ? Et là, je vais vous en montrer deux puisque j'ai fini hier soir 13 de la mer émeraude de Brandon Sanderson. C'était mon premier Sanderson. Il faisait partie de la sélection pour le prix Imaginaire, je crois, et incroyable mais vrai, il n'a pas gagné. Pourtant, j'étais tellement persuadée qu'il aurait le vote du public que je l'avais déjà acheté en prévision de ma lecture, donc pour cette vidéo. Comme je vous le disais, je l'ai fini hier soir et ma prochaine lecture, c'est le lauréat pour la catégorie littérature française. Encore et toujours Melissa d'Acosta. Et ça tombait très bien puisqu'il était dans ma pile à lire dès sa sortie. Une bonne raison donc de le sortir de ma pile à lire, d'autant plus que c'est du Melissa d'Acosta, donc ça se lit très vite. Et je m'attends encore à avoir les larmes aux yeux. Et voilà, c'est déjà tout pour le bilan de cette moitié d'année 2023. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très bientôt. Bye bye!